Il est 7h sur l'ensemble du territoire national. RFM Matin, c'est de l'information. Le premier bulletin qui vous est présenté par Ismaïla Kamara. Bonjour. Bonjour Lisa. Nous passons au titre. Condamnation de Karim Wade par la CREI. La Cour suprême vide l'affaire ce jeudi. Toutefois, cette haute juridiction devrait reporter l'audience inédite selon nos sources. Visite mouvementée du chef de l'État à l'UCAD. L'enquête suit son cours normal selon la directrice générale de la police nationale. Anna Semoufei déclare être satisfaite du travail de ses éléments par ailleurs. Conseil présidentiel sur les assises de l'éducation. Il se tient ce matin au King Fahd Palace en présence du président Macky Sall. C'est le focus du jour. Et puis, Alpha Condé à Dakar, le président guinéen effectue une visite de 3 jours dans notre pays, Lisa. À suivre toujours dans ce secteur, la page des sports avec Malal Junior Diagne. Nous sommes jeudi, votre dossier, il est sportif et il est signé Papa Balagay. N'oubliez pas la revue de presse qui mettra un terme à ce 7h avec Mohamed Ali Mouba. Merci d'écouter le journal. Et nous démarrons avec l'affaire Karim Wade et la Cour suprême qui donne son avis aujourd'hui. L'affaire Karim Wade devant la Cour suprême ce jeudi, Lisa. La haute juridiction doit se pencher sur le recours introduit par les conseils de justice, lesquels veulent que celle-ci casse le verdict de la CREI qui a condamné Karim Wade. Mais l'audience pourrait être renvoyée selon nos sources. Barthélémy Ngom. Jamais un procès n'aura suscité autant de réactions ponctuées par une polémique. Hommes de droit, droits de l'homiste, politiciens ou simples citoyens, chacun a son mot à dire. Ce jeudi 6 août encore, il y aura beaucoup à dire. La Cour suprême se penche sur le pourvoi en cassation de l'ancien ministre d'État. Mais d'ores et déjà, ses avocats parlent d'une violation des droits de la défense, car jusqu'à hier, au moment où ils tenaient leur conférence de presse, ils n'étaient pas saisis officiellement. Ce qui pourrait d'ailleurs impacter sur la tenue de l'audience qui, selon nos sources, pourrait être tout simplement renvoyée. En attendant d'y voir plus clair, Karim Wade continue de purger sa peine de 6 ans. Un verdict de la Cour de répression de l'enrichissement illicite que contestent ses conseils. D'où le recours introduit devant la Cour suprême. Sur le terrain, la bataille enclenchée par ses frères et sœurs de parti se poursuit pour la libération de leur candidat à la prochaine élection présidentielle. Les contestataires du verdict de la CREI se basent sur l'avis du groupe de travail des Nations Unies sur les détentions arbitraires, lequel avis épingle le Sénégal et recommande la libération immédiate de Karim Wade et son indemnisation. Un avis qui suscite réaction du côté du gouvernement. Sidiki Kaba, garde des Sceaux, ministre de la Justice, a laissé entendre que le Sénégal est un État souverain et que la décision finale de la Cour suprême à l'issue des différents pourvois en cassation introduits par la défense sera respectée. Non, sans préciser que l'ONU ne juge pas. Ce sont des institutions judiciaires du Sénégal qui prennent des décisions et celle qui sera prise par la Cour suprême sera la finale. Sur RFM au moins, on a des informations sûres et utiles. RFM, la radio de toute l'actualité. En plus bref, caillassage du cortège présidentiel. Baraglia est responsable des étudiants du parti réunis à l'UCAD arrêté hier par la police. Il a été interpellé alors qu'il venait de sortir de l'EFI de Rufisque. Son parti, le Réumi, s'est fendu dans un communiqué pour dénoncer cette arrestation qui, selon le texte, vise à décapiter les mouvements des étudiants de l'opposition. Tcherno Bokoum et ses camarades invitent le gouvernement à trouver des solutions à la crise universitaire au lieu de couvrir son échec, selon les termes du communiqué, par des attaques diffamatoires et attentatoires aux libertés de l'opposition. Une première depuis les incidents survenus vendredi dernier à l'UCAD. La directrice générale de la police nationale se prononce officiellement sur cette affaire. La patronne de la police dit être satisfaite du dispositif sécuritaire mis en place. D'après elle, ce dispositif a permis au président de la République de poursuivre sa visite à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Par ailleurs, Anna Semoufei précise que l'enquête suit son cours normal. Ses propos sont recueillis par Abdourahmane Diallo. Lorsqu'on n'est pas professionnel de la sécurité, on peut facilement se faire embarquer dans des analyses qui ne sont pas toujours des analyses objectives. J'ai eu l'occasion de rendre un hommage à mes collaborateurs qui étaient sur le terrain et qui ont fait montre de beaucoup d'abnégation, mais surtout de
tenue pour pouvoir gérer correctement la visite de M. le Président de la République qui a été objectivement une visite réussie. Il y a eu certes ces incidents qui ont été rapidement circonscrits et qui n'ont pas pu empêcher M. le Président de la République de dérouler entièrement son programme. Une enquête a été immédiatement ouverte et des éléments aussi pourront être mis à votre disposition. Cela nous amène à parler des assises de l'éducation. Dans le focus du jour, le chef de l'État préside ce matin un conseil présidentiel sur les assises de l'éducation et de la formation. La parole à certains acteurs du secteur. Ils attendent beaucoup de cette rencontre pour un développement de l'enseignement. Georges Diop. Le syndicat des professeurs du Sénégal attend beaucoup de la rencontre. Marem Sako Dansoko souhaite vivement l'adoption d'une politique capable de développer le système éducatif. Nous attendons de ces assises-là qu'il en sorte donc cet engagement-là à bâtir une école de la réussite, ce qui suppose une éducation de qualité avec des enseignants bien formés, motivés, soutenus, des infrastructures de qualité avec des outils pédagogiques adaptés et tout cela dans un environnement d'enseignement-apprentissage sûr et sain. Et pour ce faire, les discussions doivent être inclusives. C'est l'avis en tous les cas de l'Union nationale des parents d'élèves et d'étudiants du Sénégal, même si elle n'est pas conviée à la rencontre. Alioune Ndiaye, vice-président de l'UNAPEF. Qu'on ne se précipite pas sur des conclusions hâtives, qu'on convoque de manière plus large et plus concertée l'ensemble des acteurs et qu'on révise l'ensemble de ces problèmes. Le conseil présidentiel est d'autant attendu qu'il intervient dans un contexte particulier, après les examens de fin d'année. Avec les résultats mitigés qui en sont sortis, nous devons aller vers une introspection pour vraiment relancer notre système éducatif. Et nous pensons que si vraiment les recommandations issues des assises sont mises en œuvre avec cette volonté et cette confiance-là, nous pouvons enfin retrouver une école performante d'où sortiront des ressources humaines de qualité pour assurer le développement. La balle donc dans le camp du président de la République, des acteurs du monde scolaire également. Leur responsabilité est aussi engagée. Georges Diop, les populations de la banlieue dakaroise apprécient diversement le conseil présidentiel sur les assises de l'éducation et restent partagés entre pessimisme et optimisme. Le reportage de Salif Sow. En face de la brigade nationale des sapeurs-pompiers, deux hommes ont sué. Si les conclusions des assises nationales sur l'éducation sont appliquées à la lettre, là, il pourra bien avoir un apaisement définitif du milieu scolaire. Comme ce que Nian a dit, l'éducation c'est une question sérieuse. Le développement d'un pays, on peut dire que l'éducation fait partie du développement d'un pays. Il y a une volonté politique, je peux dire. Contrairement à Mahambay et son ami Fat Ndiaye, elle n'attend pas grand-chose du conseil présidentiel sur les conclusions des assises nationales de l'éducation. Les grèves cycliques des enseignants et les résultats catastrophiques des examens de fin d'année baccalauréat et BFM ont fini d'inquiéter la gérante d'un multiservice. Je n'y attends pas grand-chose parce que les élèves n'ont plus de nouveau. Et il y a beaucoup de grèves aussi. Abdoulaye, qui ne donne que son prénom, est un jeune commerçant établi aux abords du CM Joseph Félix Correa A. Lui situe les responsabilités. Il interpelle corps enseignants et gouvernement. Selon lui, les autorités doivent respecter les engagements pris et les enseignants, poursuit-il, doivent faire preuve de patriotisme. Ils doivent pouvoir trouver une solution, se retrouver autour d'une table et dialoguer de manière continue. Les enseignants, tout comme l'État, doivent aussi honorer les engagements et qu'ils ne rangent pas dans les tiroirs les conclusions tirées de cette rencontre tant attendue, a suggéré Bintaka, une jeune cadre. Salif Sow, Guidjouaï, Radio Futur Média. La parole maintenant à l'ancien recteur de l'UCAD, professeur Abdou Salam Sall, a coordonné ce conseil présidentiel sur les assises de l'éducation. Il dit attendre un processus de transformation de l'espace universitaire. Pour ce faire, l'État doit jouer son rôle de leadership selon l'universitaire. Professeur Abdou Salam Sall avec Seydou Nourouba. Ce qu'on attend, c'est que ce soit le déclencheur de ce processus de transformation d'une autre école sénégalaise. Mais il faut que tout le monde se rende compte que le gouvernement démarre le processus, mais nous
tous, nous devons nous impliquer. Il faudrait que chacun puisse s'investir et aider les autres, parce que jusqu'à présent, on a formé des talents il suffisait de les mettre à l'école pour qu'ils s'en sortent. Maintenant, nous avons besoin d'une masse critique de compétences dans l'ensemble des domaines. Il faut beaucoup de générosité, il faut beaucoup d'ouverture. Maintenant, le gouvernement doit montrer et prendre le leadership. Et nous attendons que le président de la République prenne le leadership de tout cela. Mais nous n'avons pas besoin que d'un seul leadership. Nous avons besoin de plusieurs leaderships. Que les présidents des conseils régionaux, les maires des villes, que tout le monde se mobilise, les anciens des écoles, que nous tous nous mobilisions pour créer une école véritablement sénégalaise et une école où le jeune sera armé d'une formation solide, mais osera affronter les effets de la globalisation et pourra en tirer bénéfice. 7h10, vous écoutez le journal dans RFM Matin et c'est une bonne idée. RFM, la radio de toute l'actualité. Ismaël Camara. Les collectivités locales d'Afrique veulent être au cœur des décisions les concernant au niveau de la CEDEAO, notamment. Un séminaire de 4 jours s'est tenu à Dakar pour mieux outiller les élus locaux, cela en préparation du 7e Salon international des villes et collectivités territoriales d'Afrique à Ouakam. C'est la ville de Johannesburg, en Afrique du Sud, qui va accueillir du 29 novembre au 2 décembre 2015 le 7e Salon international des villes et collectivités d'Afrique, un sommet auquel se préparent les villes et les associations nationales des collectivités locales de l'Afrique de l'Ouest. Le séminaire de 4 jours tenu à Dakar a tourné autour de l'évaluation des politiques et programmes internationaux de développement humain et économique, cela dans un contexte de préparation de la conférence sur le climat à Paris, mais également de l'évaluation des objectifs du millénaire pour le développement. Khalifa Sall, le maire de Dakar, a précisé que la dynamique enclenchée doit aboutir à la prise de décision à l'occasion du 7e Salon Africité 2015. Et pour mieux prendre leur place et jouer leur rôle, les collectivités locales africaines comptent faire une démarche au niveau de la CEDEAO. Boubacar Ba, le président des associations nationales des autorités locales du Mali, a fait savoir que les associations nationales et villes des pays de la CEDEAO ont décidé de faire une déclaration pour que le président en exercice de cette organisation régionale mette en chantier un conseil à l'instar de l'UMOA, ce qui va permettre aux élus locaux d'avoir plus de place et de voix dans les instances et organes de la CEDEAO. L'Assemblée de Dakar a aussi permis le renouvellement des instances des cités et gouvernements locaux unis d'Afrique pour la région ouest-africaine. C'est Khalifa Sall, le maire de Dakar, qui est désigné pour être reconduit à la tête de la région ouest-africaine pour un 2e mandat. Merci Ouakam. En plus bref, le président Alpha Condé à Dakar aujourd'hui. Le chef de l'État guinéen effectue une visite de 3 jours dans notre pays, une visite d'amitié pour renforcer la coopération entre la Guinée et le Sénégal. Le président Condé arrive à l'aéroport Léopold Sédar Senghor cet après-midi à 17h. Heure passée de 13 minutes, nous ouvrons la page des sports de ce journal, une présentation de Malal Junior Diagne. Bonjour Malal. Bonjour Ismaël Camara, bonjour à tous. Nous parlons de basketball pour démarrer avec la préparation de l'équipe nationale masculine qui prépare l'Afro-Basket Tunisie 2015 et le tournoi de Dakar qui va démarrer le 9 août prochain. Les Lions du Sénégal se sont entraînés hier, donc c'était la première séance ouverte au public et aux journalistes après les séances à huis clos et une grève des Lions du Sénégal. Une séance qui s'est bien déroulée avec des sparring partenaires pour l'équipe nationale du Sénégal qui prépare activement donc ces 2 prochaines compétitions sur les Tchamé et Marius Ndiaye. 17 joueurs sur le parquet du Stadium Marius Ndiaye. Le groupe de Chersar au complet. Un travail beaucoup plus rude avec des systèmes de jeu qui expliquent les séances à huis clos. Le capitaine des Lions, Malay Ndoye. Vous suivez les jeux professionnels en Europe ou partout. C'est jamais ouvert au public. Peut-être une fois au début des séances pour voir les nouveaux joueurs. Mais les entraînements c'est à huis clos. Je pense que cette semaine nous a permis de mieux nous concentrer, de mieux faire les systèmes. Et les jeux se sont lâchés. Je pense que peut-être des fois il y a des joueurs qui sont un peu tendus. S'il y a des gens dans le public. Et c'est pas bien pour le public, pour nous en tant qu'équipe. Parce qu'on doit avancer le plus
plus rapidement possible. Cela s'explique aussi par le tournoi de Dakar en vue, une compétition qui doit voir la participation du Cap-Vert, du Mali et de la Côte d'Ivoire, de bons sparring partners, selon Malé Ndoye. À ce moment, on n'a pas le choix parce qu'il faut d'abord jouer un match. Là, on joue entre nous depuis le début. Ça fait un mois que nous nous entraînons. On n'a pas encore fait de match amical. C'est bien d'avoir un tournoi déjà. Après, c'est les équipes. Bon, on n'a pas le choix. Il faut jouer contre le Cap-Vert, le Mali et la Côte d'Ivoire. Bon, si on peut avoir d'autres adversaires, tant mieux. Mais pour l'instant, on n'a que ça. Donc, il faut se contenter de ça. Pour l'heure, les Lions continuent les séances à huis clos dès ce jeudi. Concernant les primes, les joueurs préfèrent ne pas en parler. Ils se concentrent plutôt sur le tournoi. Voilà, c'est pas la question de primes qui nous font venir en équipe nationale ou pas. Donc, il faut savoir à un moment donné raison garder. C'est des petites choses. On passe à travers ça. Nous, ce qui nous importe, c'est le terrain. Maintenant, si c'est fait, c'est fait. Si c'est pas fait, c'est pas grave. Donc, nous, ce qui nous importe, c'est le terrain. Nous venons pour défendre nos couleurs nationales et représenter le Sénégal. Je pense que le plus important, que vous, journalistes, et nous, joueurs, et tout le monde, que nous soyons objectifs sur ça, qu'on parle plus des primes, des choses extra-basket. Alors, le débat est clos. Le débat est clos, place donc au basketball et ça va commencer à partir du 9 août, ce jusqu'au 12 au stadium Marius Ndiaye avec la participation de la belle équipe de la Côte d'Ivoire, la belle équipe du Cap-Vert et celle du Mali, une équipe malienne donc qui a des ambitions pour cet Afro-Basket 2015. Le basket se conjugue également au féminin avec les Lions du Sénégal qui se préparent également pour d'abord les Jeux africains prévus à Brazzaville avant d'enchaîner donc sur l'Afro-Basket prévu au Cameroun à Yaoundé. Les Lions du Sénégal s'entraînent et une d'entre elles a rejoint le groupe après l'avoir quitté donc pour un certain temps. Et elle s'appelle Sabel Diatta, joueuse du Duc. Elle a apprécié ce qu'elle a appris en équipe nationale et espère tout donner pour faire partie des 12 qui vont défendre les couleurs du Sénégal. Sabel Diatta avec Sobetiam. Je pense que je suis en train de revenir, mais je ne dirais pas à 100%, mais je suis à mes 80 ou 90%. On est ici parce qu'on veut être parmi les 12. On va faire tout notre mieux et faire tout notre possible. Mais le dernier mot revient toujours au coach. Dans toute équipe nationale, il y a une concurrence. C'est une concurrence qui va se faire très saine, mais on va s'accrocher, mais espérer que je serai parmi les 12. Alors, enchaîner les Jeux africains et la Afro-Basket, ça doit être très dur qui fait partie de l'équipe. Je pense que ce sera dur, ce sera pas dur, mais du fait que si on s'adapte et qu'on essaie de faire tout notre possible, ce sera pas très difficile puisqu'on est habitué à cela. Même avec le championnat, on a les matchs le mercredi et le samedi, alors je ne pense pas que ce soit une aussi mauvaise idée. Est-ce que le fait de participer à des séances d'entraînement avec l'équipe nationale, ça vous apporte en plus dans votre club? C'est sûr que ça apporte un plus parce que c'est pas le même rythme qu'on suit là. Parce qu'ici c'est plus dur, c'est plus intense. Mais par rapport à notre club, ça nous apporte beaucoup. On a beaucoup plus d'expérience et beaucoup plus de maturité. L'équipe nationale du Sénégal, donc un bon centre de formation pour les joueuses qui évoluent déjà en première division du Sénégal. Le basket également, c'est la 8e journée des playoffs chez les filles avec Saint-Louis Basket Club qui a battu hier le Dakar Université Club à Saint-Louis, score 45-41. Le sport, Ismaël, pour terminer, c'est également le football avec des nouvelles de Angel Di Maria de l'Argentine qui sera finalement présenté aujourd'hui aux supporters à la presse de l'équipe du Paris Saint-Germain. Il a signé un contrat, il a passé sa visite médicale hier. Il s'est dit très satisfait de rejoindre une équipe. Objectif pour Di Maria, aider le Paris Saint-Germain à gagner d'abord tous les titres nationaux avant d'aller se qualifier pour la demi-finale de la Champions League européenne. Merci Malal Junior Gagne. Nous restons avec le sport. Le basketball est le parent pauvre des disciplines sportives à Mbacké. Ce département manque d'infrastructures. La seule équipe de basket évolue en 2e division dans des conditions difficiles. Face à cette situation, tous les acteurs unissent leurs forces pour une relance du basket local. C'est le dossier sport du jeudi. Il est signé Papa Balagay. L'absence de plateau technique plombe le développement du basketball dans le département de Mbacké. La preuve, une seule équipe se démène sur le seul terrain en état de délabrement avancé et à l'air libre. Une situation que déplore le capitaine de Mbacké Basket Club, Serigne Baïsek. Parce qu'à chaque fois, c'est nous qui cotisons pour avoir des ballons de basket, ou bien surtout la réfection du terrain de basket, c'est nous qui cotisons pour pouvoir le faire. Donc on a un problème aussi, un problème extrêmement compliqué quoi. Et personne ne nous vient en aide, sauf le maire.
ici qui nous a réfectionné les panneaux. Très au fait de la situation que vit le basketball à Mbacké, l'inspecteur des sports Bassirou Fall trouve que le minimum doit être assuré pour que l'équipe puisse rivaliser avec d'autres sur le plan national. Celui qui a l'habitude de s'entraîner sur un terrain en plein air prend déjà des repères, mais dès qu'il se trouve en salle, donc ces repères sont pratiquement anéantis compte tenu du fait que donc l'effet du vent n'existe plus dans cette salle et ça pose problème. Donc je pense qu'aujourd'hui Mbacké gagnerait à avoir une salle multinodale qui pourrait permettre quand même la pratique du basket, mais également d'autres sports de main ou d'autres sports de salle en tout cas. Un clin d'œil donc à la municipalité qui, selon le maire Abdou Mbacké Ndao, est en train de jouer des mains et des coudes pour relancer et soutenir le basketball, même si les moyens font encore défaut. Nous avons prévu de construire un terrain multifonctionnel pour le basket et le handball, mais aussi de construire un autre terrain multifonctionnel de compétition. Bon, avec les moyens que nous avons trouvés à bord, nous ne pouvions pas faire autre que la réfection des panneaux, traçage du terrain, mais aussi accompagner l'équipe. Relancer le basketball, oui, mais à en croire Abuja, professeur de PS, l'implication de ses confrères doit être de mise pour intéresser davantage les jeunes à pratiquer le basketball. C'est que les techniciens, les profs de PS qui sont affectés ici à Mbacké puissent s'investir dans la formation et vraiment continuer à faire la promotion du basket. Que les gens tournent un peu vers le basket. Parce que le basket, comme je l'ai dit tantôt, il y a des fils de Mbacké qui sont là, qui ont évolué dans d'autres clubs, qui sont revenus. En tout état de cause, le basketball mbackois va mal et selon les acteurs, le moment est venu de statuer sur les voies et moyens pour prendre la balle au rebond. Papa Balagay, Mbacké, Radio Futur Média. Simplifiez-vous la vie avec RIA Transfert d'argent. Désormais, envoyez et recevez de l'argent facilement partout au Sénégal avec RIA Transfert d'argent. RIA vous offre la revue de presse.